Aux quatre coins du monde, des gens filment l'inexplicable sur des téléphones cellulaires et sur des caméras de surveillance. Boum! Du Royaume-Uni aux États-Unis, Je l'ai vu pendant un bref instant, puis il a disparu. de plus en plus de phénomènes inexpliqués sont captés sur vidéo. Oh mon Dieu! La chaise a glissé sur le plancher. Oh mon Dieu, Ben, je sors d'ici. Dans cette série, nous recueillerons directement les récits des témoins. Une ombre noire avec des ailes a fondu sur moi. Nous verrons les images les plus terrifiantes, Il se nourrissait de mes peurs. Je ne pouvais pas lutter. Des extraterrestres. les plus remarquables Quelque chose s'est écrasé ici. C'est bizarre. et les plus inexplicables que vous avez filmés. Je crois qu'il était possédé. Oh! Oh! Oh mon Dieu! Tout d'abord, faisons connaissance avec nos experts qui tenteront d'expliquer l'inexplicable. Je suis convaincue que la réalité est plus vaste que le monde matériel qu'on perçoit autour de nous. Je ne pense pas que la science et la raison détiennent toutes les réponses. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Certains phénomènes sont inexplicables. Dans la vie, je crois que tout s'explique. Je participe à des enquêtes scientifiques pour analyser les phénomènes qu'on nous rapporte, mais je vais aussi à la chasse aux fantômes dans mon temps libre. Je suis un sceptique pur et dur. Si ça me semble évident que c'est truqué, je vais le dénoncer. Je crois aux fantômes parce que j'ai déjà été en leur présence. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. La science a beaucoup de chemin à faire pour prouver l'existence de la vie après la mort. Ma mère était médium. Alors j'ai grandi avec les fantômes. La vie se poursuit après la mort. Et je crois qu'il y a toutes sortes de formes de vie sur d'autres planètes. Est-ce qu'il y a toujours une réponse à un phénomène inexpliqué? Non. Voici Surnaturel sur caméra. Dans cet épisode, C'était un cri comme ça. une rencontre à rebrousse-poil avec Bigfoot. Je n'ai jamais eu aussi peur. Les cheveux sur ma nuque étaient tous hérissés. Le Grassman de l'Ohio. C'était peut-être le Grassman ou le Bigfoot. Une créature invraisemblable échouée sur la plage. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est cette chose? Un terrifiant intrus s'amuse à faire le clown. Quelque chose a heurté cette chaise. Et on en a plein les mains avec une enquête menée dans un motel thématique. Il vient de bouger. Rendons-nous d'abord en Ohio, aux États-Unis, où une partie de chasse Il s'est mis à grogner. Je n'ai jamais entendu un animal produire un son de ce genre. se transforme en quête du Bigfoot. J'avais honnêtement peur qu'il vienne nous mettre en pièces. Je m'appelle Nathan Gray et j'ai 37 ans. Je vis à Lore City, en Ohio. Grand amoureux du plein air, Nathan ne perd pas une occasion de partir à l'aventure. Mes temps libres sont toujours consacrés à des activités en plein air, dans la forêt. Je fais beaucoup de chasse, de pêche, de tout ce qui peut se faire en nature. Voici justement l'un des endroits que Nathan adore explorer. Le parc de Salt Fork est célèbre parce qu'on y aurait aperçu le légendaire Grassman. On l'appelle aussi Bigfoot ou Sasquatch. Il y a même un endroit précis, près d'un terrain de camping sauvage, baptisé la crête du Bigfoot. Ces histoires ont nourri mon imagination quand j'étais enfant. C'était fou de penser qu'une créature pareille vivait peut-être dans la région. Je me disais que je pourrais l'installer dans mon sous-sol et l'avoir comme compagnon. Une fois devenu adulte, je n'y croyais pas dur comme fer, mais je n'étais pas non plus sceptique. Je gardais l'esprit ouvert. J'ai toujours été intrigué et intéressé par ces légendes. C'était une journée de janvier. Il faisait froid. La température était changeante.
Mon ami et moi, on voulait prendre des images du paysage hivernal. Il nous fallait une autorisation pour survoler le parc avec un drone. Sinon, c'est illégal. Ayant obtenu la permission d'utiliser son drone, C'était quoi? Nathan a vite compris que la balade s'annonçait moins paisible que prévu. Ce bruit... Ça venait de là-bas? On suivait des sentiers de randonnée dont il ne faut vraiment pas s'écarter en temps normal. Les cascades d'eau des grottes étaient encore complètement prises dans la glace. C'est quand on se trouvait près de ces grottes qu'on s'est mis à entendre une sorte de feulement, de hurlement. J'avais presque l'impression qu'un animal se faisait tuer au loin. C'était à glacer le sang. On a décidé de s'approcher pour découvrir d'où venaient ces bruits. Je suis content de faire voler le drone. L'image pourrait être de meilleure qualité, mais pour l'instant, on essaie surtout de localiser ce qui produit les bruits qu'on entend. Le drone avait parcouru plus d'1,5 km quand il a enfin capté une image. Vu de cet angle, ça ressemblait à deux créatures debout en train de se battre. Intrigués par les silhouettes captées par la caméra, Nathan et son ami se déplacent dans leur direction. On est tombé sur ce qui semblait être un très gros tas d'ossements de chevreuil. On voit qu'il y a beaucoup d'os, beaucoup de fourrure. On n'était pas dans une zone où il est permis de chasser. Alors évidemment, on était de plus en plus sur nos gardes. Ces animaux ont été dépecés. Mal à l'aise après avoir découvert des carcasses d'animaux, Nathan commence à sentir qu'une présence s'approche parmi les arbres. On entendait des brindilles s'écraser, des branches se casser. À ce moment-là, je me suis dit que ça pourrait être le Grassman de l'Ohio, autrement dit, le Bigfoot. Le Grassman de l'Ohio. À la base, les légendes naissent toujours d'un élément de vérité. C'est exactement le cas du Bigfoot. Ce sont des histoires déformées basées sur des témoignages de gens qui ont aperçu d'énormes grizzlies dans cette région de l'Amérique. Autrefois, les histoires du Bigfoot faisaient partie du folklore. Elles étaient transmises par les familles de génération en génération. Aujourd'hui, il fait partie de la culture populaire. C'est ce qui pousse de plus en plus de gens à partir eux-mêmes à sa recherche. Une créature mythique est un animal qui n'a pas été répertorié par la science. Ces créatures évoluent au fil du temps grâce au folklore, aux mythes et aux légendes, que ce soit le monstre du Loch Ness, le Bigfoot, le Yeti ou le Chupacabra. À mon avis, on a maintenant accès à beaucoup trop de preuves concrètes accumulées au fil du temps pour nier qu'il y a bel et bien une créature humanoïde qui rôde dans ces régions. À venir, Nathan voit sa quête du Bigfoot atteindre de nouveaux sommets. Plus de 9 pieds et je n'ai toujours pas atteint cette fameuse branche. Si Bigfoot est difficile à repérer, dans le nord de la France, impossible de manquer cette panthère qui parade au grand jour. La panthère noire arpente des toits de maison, à 3 étages de hauteur et dangereusement près du bord. Espérons que ce gros chat est lui aussi une fille. La découverte d'un autre animal rarissime en Indonésie cause un choc chez un agriculteur. Cet agneau, qui vient de naître, n'a qu'un seul œil. L'homme n'a plus qu'à espérer que son agneau cyclope apportera fortune et prospérité à sa famille. Rendons-nous maintenant à Liverpool, au Royaume-Uni. Sur une plage déserte. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est cette chose? Une créature qui défie l'entendement. Je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Voici Tara Davis, qui est patrouilleuse de littoral de métier. Chaque jour,
Je ramasse les déchets qui traînent. Je vide les poubelles de la plage. Je m'assure que les lieux sont en bon état, que tout est sécuritaire. Eh bien, je garde la plage. D'habitude, ce qu'on retrouve sur la plage, c'est beaucoup de déchets, malheureusement quelques oiseaux morts, des carcasses d'oiseaux de mer. On retrouve aussi des marsouins et surtout des poissons. Mais il y a quelques mois, quelque chose d'absolument hors de l'ordinaire est venu s'échouer sur la plage de Tara. Ce jour-là, je patrouillais comme à l'habitude. Puis, l'un de mes collègues est venu me voir pour me dire « Tara, on a trouvé une carcasse géante sur la plage. Il faut que tu vois ça. » En m'approchant, tout d'abord, j'ai vu une sorte de tas. Une masse noire qui avait l'air d'un corps échoué sur la plage, de loin. Je n'en croyais pas mes yeux. On n'avait jamais rien trouvé d'aussi gros. C'était si étrange. On aurait dit tellement d'animaux différents mêlés en un seul corps. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est cette chose? Impossible de distinguer une tête. On voyait des os qui ressortaient vers le haut en perçant la peau. C'était dégoûtant. Il y avait du poil ou de la fourrure par endroits et de la peau nue ailleurs. La créature semblait avoir des sabots, des gros replis de peau grise. C'était complètement incompréhensible. Je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. De loin, la chose la plus immonde que j'ai vue sur la plage. Mais la créature n'avait pas qu'un aspect repoussant. Elle dégageait aussi une odeur pestilentielle. S'il y avait eu du vent, on l'aurait senti à des kilomètres. Présent lui aussi ce jour-là, Matt Manning a été témoin de la macabre découverte. Je l'ai vu de loin. Et en m'approchant, je me suis bien rendu compte que c'était tout un spectacle, si on peut dire. J'étais plutôt fébrile, car j'avoue que c'est le genre de choses qui m'intrigue. Oui, c'était répugnant, mais d'une certaine façon, c'était aussi intéressant à regarder. En plus, ce n'était pas une petite créature. Vraiment, elle était énorme. Ça devait faire la taille d'une berline. C'est ça. Ça avait le volume d'une petite voiture. Peu importe ce que c'était énorme. On pouvait à peu près distinguer certaines parties. À l'avant, on voyait ce qui aurait dû être une tête. Bien sûr, il y avait le corps. Je n'ai vu qu'une seule patte, sur le côté. Ça semblait être une patte ou encore une trompe ou un tentacule, quelque chose du genre. Le membre était assez long, mais selon ce que j'ai vu, il n'y en avait qu'un seul. Normalement, il y aurait dû en avoir un autre, ou même 3 autres, qui sait. Les grands fonds de tous les océans de la Terre n'ont jamais été explorés. Pas étonnant qu'il reste une foule d'espèces et de créatures non identifiées qui vivent encore dans ces profondeurs. Est-ce une baleine? Non. Les baleines n'ont pas de sabots. Alors, est-ce que c'est une vache morte échouée sur le sable? Les vaches n'ont pas de nageoires. Cette chose brouille les pistes quand on essaie de l'analyser. Ça ne ressemble à rien de connu. À mon avis, il s'agit d'une créature mythologique. Pour moi, aucune chance que ce soit un animal légendaire. Il doit forcément y avoir une explication rationnelle. C'est le corps d'une créature qu'on connaît. Les habitants de la région ont été stupéfaits par la bête. Et des rumeurs ont commencé à se répandre sur sa véritable nature. Sur nos réseaux sociaux, on l'a surnommée l'anomalie d'Ainsdale. Les gens ont échangé leurs théories. Selon certains, ça avait l'air d'un cheval, ça aurait pu être ça. D'autres ont dit une vache, c'était possible aussi. La théorie du mammouth laineux, c'était ma préférée. Selon d'autres, un animal échappé d'un laboratoire scientifique après une expérience ratée. Ça m'a fait rire. Mais oui, une créature mythologique, pourquoi pas? Peut-être le Léviathan qui vit dans la mer et qui est très dangereux. Le Léviathan fait peur et autre chose semblait plutôt bestiale. Oui, ça aurait très bien pu être une créature mythique. Après tout, on ne sait pas ce que c'est. Alors on ne peut pas éliminer la possibilité d'une chose complètement hors du commun. Personne n'a encore réussi à me donner une explication convaincante pour comprendre ce que la créature faisait là, ce que c'était, ou comment elle s'est rendue à cet endroit. Malheureusement, on dirait que toutes ces questions resteront encore longtemps sans réponse. Il me semble
qu'une équipe de professionnels en combinaison est venue récupérer le corps. Je crois qu'on ne saura jamais ce que c'était. Elle n'a pas été identifiée par les services de conservation marine. Personne n'a fait de test d'ADN. Malheureusement, il ne reste que des théories et des possibilités. Mais j'y pense encore aujourd'hui. Je serais curieuse de savoir son histoire. Comment elle s'est rendue là? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi s'est-elle échouée sur cette plage parmi toutes les plages du monde? Mon hypothèse serait l'intervention d'extraterrestres ou d'ovnis, de créatures de l'espace. C'est possible. Comme on ne sait pas ce que c'est, on ignore ce que ce n'est pas. Mais il n'y a pas que sur les plages de Liverpool que d'inexplicables créatures font naufrage. En Indonésie, cette carcasse gigantesque flotte dans une rivière. Mesurant 75 pieds en longueur et 13 pieds en largeur, pas évident pour les résidents de la récupérer tout en libérant la rivière. À ce jour, cette bête colossale n'a toujours pas été officiellement identifiée. Et il est rare que des créatures survivent après s'être échouées. En Thaïlande, cette étrange bestiole marine est bien vivante et mystifie les témoins. Trouver cette chose dans leur filet a semé la confusion la plus totale parmi les pêcheurs du coin. Maintenant, dans le Nevada, aux États-Unis, on fait appel à des esprits dans l'au-delà. Il y a plusieurs entités autour de nous. Et on surprend un esprit frappeur, la main dans le sac. Il vient de bouger. On a recueilli des preuves visuelles de la présence d'un esprit frappeur. Une manifestation comme celle-là, c'était inespéré. Voici Jonathan et Célia, deux amoureux d'abord unis par leur passion commune, le paranormal. Quand j'étais enfant, j'ai été témoin de plusieurs phénomènes surnaturels, à plusieurs endroits différents. J'essayais de me dire qu'il y avait une explication logique. Quand on est jeune, on se fait dire que rien de tout ça n'existe. Mais une fois adulte, je me suis mis à m'intéresser à cet univers de plus près. Et j'ai compris que tout ça était réel. Moi aussi, j'ai vécu des expériences du genre quand j'étais adolescente. J'ai été témoin de l'activité d'esprits frappeurs. À une époque, j'ai cru que je devenais folle et je refusais de reconnaître ce qui m'arrivait. Mais en vieillissant et en prenant de la maturité, j'ai décidé de m'intéresser à ces phénomènes et de les aborder de front. Au cours de la dernière décennie, le couple a exploré une multitude d'endroits hantés. Mais c'est sans comparaison avec leur séjour au motel des Clowns, au beau milieu du désert du Nevada. En 1985, un duo de frères et sœurs ont ouvert le motel des Clowns en l'honneur de leur père. Celui-ci collectionnait les clowns. C'est pourquoi il y a ce motel thématique au beau milieu du désert. Et apparemment, l'un des clowns grandeur nature serait hanté et pourrait bouger ses mains. Tonopah, au Nevada, est une ancienne ville minière et beaucoup de décès y ont été recensés. Par conséquent, la région est pleine d'énergie paranormale. Il y a eu plusieurs tragédies au fil du temps. Des incendies dans la mine, des inondations, et une partie du motel a été bâtie sur le terrain du cimetière. Étant donné le sombre passé du cimetière, Célia et Jonathan se sont dit qu'il serait le point de départ idéal pour leur enquête. On voulait découvrir ce que cachait le cimetière. Et disons qu'on en a eu plus que ce qu'on espérait. Bon, si on marchait un peu vers l'arrière du cimetière, OK? On ressentait une énergie extrêmement particulière dans le cimetière, surtout tard la nuit. On s'est senti observé dès qu'on y a mis le pied. On va se diriger vers l'arrière. Suis-moi. Mais leur boîte à esprit détecte rapidement une voix et un message on ne peut plus clair. Bonne chance à vous. Une mise en garde. Recule. Qu'est-ce qui va se passer si on continue? Non? Pourquoi pas? On marchait vers l'arrière du cimetière
Et à mesure qu'on avançait, une entité se manifestait sur notre boîte à esprit pour nous dire de ne surtout pas aller plus loin, de ne pas nous rendre jusque-là. On aurait peut-être dû l'écouter. J'ai entendu des bruits de pas derrière nous à l'instant, pendant qu'on marchait. Je crois que j'ai vu une ombre. J'ai eu l'impression qu'on était encerclés par une foule d'entités. Là où il y a ce gros... C'était quoi? Quelque chose nous a frôlés. On aurait dit que quelqu'un courait autour de nous. Il y a plusieurs entités autour de nous en ce moment. C'est exactement ce que je ressens. Et je n'aime pas ça du tout. Non, vraiment pas. Ces choses nous jouent des tours. Des gens autour de nous. Je te le dis. Des bruits ici, des bruits ici. Et ils n'ont pas l'air de plaisanter. J'ai senti que quelqu'un ou quelque chose tirait le bas de mon manteau. Je me suis demandé s'il s'était coincé quelque part. Mais quand je me suis retournée, j'ai vu qu'il n'y avait rien du tout. Et en regardant l'enregistrement, on a repéré une anomalie. On devrait rester ou partir? Est-ce que vous pouvez me parler? Vous ne voulez pas qu'on se rende plus loin. Mais pourquoi? J'étais immobile et la boîte à esprit s'est mise à produire un crépitement sonore très intense. Rien ne passait. À ce moment-là, la machine a produit une décharge électrique qui est remontée dans mon bras et jusqu'à mon corps. On le voit sur mon visage, ça m'a absolument terrorisé. Oui, j'ai vu que ça t'avait vraiment ébranlé, que tu étais sous le choc. L'expression sur son visage m'a fait peur à moi aussi. Effrayé, il voit cette décharge électrique comme une invitation à quitter les lieux le plus vite possible. L'avertissement était très clair. Arrêtez-vous tout de suite. N'allez pas plus loin. C'était une mise en garde. Mais leur enquête n'allait pas s'arrêter là. Plus tard... Quelque chose a heurté cette chaise. À l'intérieur du motel, les esprits frappeurs font des pieds et des mains. Il vient de bouger! De retour en Ohio, Nathan était en pleine exploration du parc de Salt Fork quand une présence bestiale s'est manifestée dans la forêt. Notre imagination s'est emballée. On devenait paranoïaque. Le Grassman de l'Ohio. On jouait pratiquement à cache-cache en faisant des zooms avec la caméra à travers les arbres. Je l'ai vu pendant un bref instant, puis il a disparu. On le voit au loin. 7 à 8 pieds de hauteur, sans doute entre 400 et 500 livres. Il est derrière cet arbre. De larges épaules et une fourrure pleine de nœuds. Entre lui et nous, il n'y avait qu'un épais mur de bruyère. Ensuite, il a saisi un arbre et s'est mis à le secouer violemment, en hurlant. Mon cœur s'est arrêté de battre carrément. J'ai cru que c'était la fin. Je n'ai jamais entendu un animal produire un son de ce genre. J'avais honnêtement peur qu'ils nous entendent et qu'ils viennent nous mettre en pièces. J'ai repensé aux carcasses de chevreuils. On aurait très bien pu subir le même sort, abandonnés dans la forêt. C'est en voyant cette énorme créature au loin qu'on s'est mis à paniquer. On ne devrait pas être là. Mon ami a dit qu'on ne devrait pas être là, et je lui ai dit de se taire. Je n'ai jamais eu aussi peur. Les cheveux sur ma nuque étaient tous hérissés. En tant que chasseur expérimenté, je savais qu'on devait être aussi furtif que possible. On doit être menaçant à ses yeux. Tout animal qui se sent pris au piège peut rapidement devenir dangereux. Enfin, la créature s'est éloignée. Elle a traversé la broussaille en courant comme si de rien n'était.
On a encore aperçu sa silhouette 2 ou 3 fois, mais de très loin et très brièvement. On a continué de marcher pendant encore une bonne heure et demie, mais plus rien à signaler. On n'a rien entendu de plus. Après une traque échevelée, où il a senti l'avoir échappé belle, Nathan espère obtenir des images plus claires grâce à une caméra qu'il avait posée plus tôt dans la forêt. Ma caméra de sentier. Suffit d'enlever cette carte. Allons voir ce qu'on a capté. Il se tenait à peu près ici et sa tête atteignait presque cette branche, juste là. Voici la photo de la créature. Et ici, une photo de moi prise à côté du même arbre, histoire de pouvoir comparer les tailles. Avec mon galon, j'atteins à peine la branche. Comme on peut le voir, j'en suis à plus de 9 pieds et je n'ai toujours pas atteint cette fameuse branche. Je n'aurais jamais pu espérer une aussi bonne photo sur une caméra de sentier. On voit bien sa hauteur. Cette branche est à plus de 9 pieds du sol et sa tête était à peu près là. En comparant les 2 photos, on peut voir la différence de taille. Pourtant, je mesure 6 pieds 1. Mais on voit bien que je suis encore loin de pouvoir atteindre cette branche. Oh mon Dieu! C'est quoi cette odeur? Déterminé à confirmer ce qu'il a vu ce jour-là, Nathan retourne sur les lieux à la nuit tombée pour recueillir de nouvelles preuves, équipé d'une caméra à imagerie thermique. Quelques mois après avoir vu la créature, je suis retourné au même endroit, à Salt Fork. Ça bouge par là. Qu'est-ce que l'infrarouge détecte? Tout d'un coup, il y a eu des bruits, des grognements. Ça vient des arbres. Oh merde, je n'arrête pas de trembler. À ce moment-là, j'ai vraiment ressenti une terreur pure qui s'emparait de mon corps. Je me suis demandé si j'allais sortir de cette forêt vivant. Il se déplace, mais où? J'ai entendu qu'on lançait une branche derrière moi. Bon sang! Je me suis retourné pour voir d'où ça venait, et j'ai entendu les branches bouger. Bon sang! Je vais mourir. Je vais mourir ici. J'ai eu l'impression que la créature était tout près, et j'ai entendu un grognement sonore très profond. Il était là. Je me suis mis à courir. J'avais la nausée tellement j'avais peur. Et c'était pire encore dans le noir parce que je ne voyais rien du tout. J'étais essoufflé, je me sentais faible. C'est là que j'ai vraiment craint pour ma vie. Ok, il faut que je m'éloigne d'ici. Enfin. On dirait bien qu'on a une empreinte. Plus tard, dans la forêt, Nathan fait une découverte digne du Bigfoot qu'il croit avoir aperçu. Ma main avait l'air minuscule. Elle couvrait à peine le talon. Et maintenant, à Mexico, on rencontre un maître de la psyché au talent surprenant. Ce que je fais est inexplicable. Par exemple, quand il pleut, je peux influencer le tonnerre et la foudre. Boum! Bonjour, je m'appelle Antonio, j'ai 28 ans, je viens de Mexico et je suis télékinésiste. Pour le dire simplement, Antonio peut déplacer des objets sans même les toucher. Certains prétendent que je fais de la magie, mais je me décrirais comme un sorcier plutôt que comme un magicien. J'ai le pouvoir d'attirer les plantes vers moi et de diriger les feuilles qui flottent sur l'eau. Je peux faire rouler des gobelets sur des surfaces planes. Je peux aussi ordonner au vent de se lever. Et tout ça, c'est grâce à la relation que j'ai réussi à créer avec les énergies qui m'entourent. Le talent spectaculaire d'Antonio s'est manifesté dès son plus jeune âge. Quand j'étais enfant, ma mère me disait souvent que j'avais des mains magiques. Mes mains pouvaient dégager, transmettre et faire ressentir de l'énergie. Un jour, elle a tenté une expérience. Elle a pris mes mains dans les siennes quand j'étais encore bébé. Elle a senti son amour sous forme de courant d'énergie qui passait de son corps au mien. Je me suis mis à rire. J'étais vraiment heureux.
Elle a compris qu'il y avait quelque chose de spécial dans notre énergie, qu'on pouvait volontairement la transmettre à quelqu'un. Pour décrire la psychokinésie, je dirais que c'est la capacité à comprendre que l'esprit humain et le cosmos ne font qu'un. Une fois qu'on a compris ça, on peut influencer le système qui nous entoure en faisant appel au pouvoir de l'esprit et de l'intention. Je peux faire bouger des billes, des verres de polystyrène, des objets de polystyrène, comme ils sont plutôt légers, des plumes, des papiers, de l'aluminium, des balles de plastique et des ballons. Au départ, j'ai longtemps exercé mes pouvoirs sur des objets inertes. Alors ça m'a poussé à me demander si la télékinésie fonctionnerait aussi sur un être vivant, comme une plante. Alors, quel est le secret d'Antonio? D'abord, je salue l'espace où je me trouve. Puis, je lui présente mon énergie. Je me sers beaucoup de mes mains. Elles m'aident à ressentir les choses. Grâce à leur magnétisme, j'arrive à manipuler beaucoup plus facilement les objets qui m'entourent. Je concentre l'énergie vers moi, puis vers la plante qui se trouve en face de moi. Les plantes adorent le vent et aussi le soleil, et c'est ce que je leur amène. La plante refait le plein d'énergie. Puis, vous remarquerez qu'elle commence à se balancer en synchronie avec le mouvement de mes bras. Alors, c'est que la plante ressent mon aura et le champ électromagnétique que je dégage. Alors, à ces moments-là, la plante ressent ce qu'on pourrait appeler de la joie et elle extériorise l'énergie qu'elle a accumulée. Quand je m'approche encore plus, la plante en est consciente parce qu'elle sent mon énergie. C'est alors qu'elle se met à danser. Mais les pouvoirs d'Antonio n'ont aucune limite, puisqu'il peut aussi influencer Mère Nature. La chose la plus impressionnante que mes pouvoirs me permettent de faire, c'est dissoudre des nuages et contrôler les orages. Je me concentre le plus possible, je focalise mon énergie vers le ciel et vers des formations nuageuses. Je peux les faire disparaître ou même commencer à les remodeler. Je peux fusionner des nuages et quand il y a de grosses pluies et des orages électriques, je peux même contrôler la foudre et les éclairs. Tout d'abord, je commence par essayer de ne faire qu'un avec mon environnement. J'essaie de sentir la température et d'où vient le vent. Puis, quand mon esprit est en symbiose avec mon ressenti, je commence à provoquer le vent. Je me mets à générer une petite brise qui tourbillonne autour de moi. J'accueille pleinement ce sentiment. Et à ce moment-là, le vent se lève. Je ressens l'énergie qui parcourt tout mon corps. C'est cette énergie qui fait réagir les éléments. Parfois, elle prend la forme d'une force magnétique et j'ai l'impression d'avoir une sorte de fluide magnétique entre les mains. D'autres fois, c'est plutôt un picotement ou une sensation électrique. Même si Antonio n'hésite pas à expliquer la méthode derrière ses étonnants pouvoirs, certains sceptiques persistent à croire que son discours n'est que du vent. Les gens qui croient que mes pouvoirs sont réels ont l'esprit ouvert et s'intéressent à ce genre de choses. Mais je comprends très bien que si une personne vous dit qu'elle a le pouvoir de voler, vous aurez du mal à la croire, même si elle vous montre une vidéo d'elle en plein vol. C'est tout à fait normal d'en douter. Ce que je fais est inexplicable, parce qu'on n'a pas encore les outils pour mesurer les énergies et les forces de ce genre, pour que ce soit reconnu par la science. Ses pouvoirs sont peut-être inexplicables, mais Antonio est persuadé qu'en suivant son exemple et en s'entraînant un peu, nous pourrions tous devenir maîtres de la télékinésie. Je crois que les pouvoirs surnaturels sont des compétences que tous les êtres humains possèdent à la base. Quand les gens me disent qu'ils ne croient pas à mes vidéos et que mes pouvoirs sont faux, je suis triste pour eux, parce qu'ils ne sont pas prêts à accepter l'un des plus grands mystères de l'existence. Je leur dis simplement d'ouvrir leur esprit et d'ouvrir leur cœur. Ils n'ont qu'à en faire l'expérience par eux-mêmes pour entrer en contact avec les énergies. En conclusion,
Pour avoir des pouvoirs surhumains, rien de tel qu'un peu d'entraînement. Au Nevada, après avoir convoqué des esprits en se promenant dans le cimetière, Des bruits ici, des bruits ici. Oh! nos enquêteurs paranormaux, Jonathan et Celia, passent la nuit dans le motel le plus inquiétant de tous les États-Unis. Le motel des clowns est un endroit qui donne froid dans le dos. Et apparemment, l'un des clowns, grandeur nature, serait hanté et pourrait bouger ses mains. On se trouve dans le bureau. Le bureau du motel des clowns. On va essayer de filmer celui-là en train de bouger. Alors, si vous avez envie d'être témoin d'un phénomène paranormal ou d'en vivre un, il faut absolument y aller. C'est l'endroit tout désigné, surtout si on a la phobie des clowns. Affrontez vos peurs. Quand on entre dans le motel, on est accueilli par une collection de milliers de figurines de clowns disposées un peu partout dans le bureau. La plupart sont sur des étagères, mais le clou de la collection est une sorte de poupée de clown grandeur nature. Elle est assise juste là, sur une chaise au beau milieu de la pièce. En soi, c'est déjà un peu effrayant. J'allume le détecteur de voix. On voulait capter des preuves de cette fameuse activité paranormale. On a installé plusieurs caméras infrarouges dans le bureau. Il y avait quelques caméras fixes et 2 caméras avec vision nocturne qu'on tenait à la main. Enfin, on avait aussi une boîte à esprit pour la communication et un détecteur de champs électromagnétiques. Vous voulez bien me parler? Quand je me suis assise près du clown et que j'ai essayé de lui parler, l'atmosphère autour de nous a changé tout d'un coup, de façon inexplicable. Ensuite, j'ai senti un choc, comme si quelqu'un avait donné un coup de pied à l'arrière de ma chaise. J'ai senti un coup, juste ici. Un coup? C'est moi. Il nous l'a confirmé. C'était moi. C'est moi qui ai donné le coup. Utilisez cette énergie pour bouger. Toutes sortes d'esprits se sont manifestés pour nous parler et répondre à nos questions directement et de façon cohérente. Vous pouvez bouger les mains? D'accord, allez-y. C'est difficile pour vous de faire bouger des objets? Que... Merde! C'était quoi ça? Je n'ai jamais entendu un truc pareil pendant mes enquêtes. Je n'aime pas ça. On est resté là dans le bureau pendant un peu plus d'1 heure et on a tout fait pour convaincre l'esprit de bouger les mains. Vous avez essayé? C'est ce qu'il a dit. Oui, j'ai essayé. Vous pouvez essayer de bouger une main pour moi? Bon, je dépose ça ici. Ça dépend de vous. Il dit que ça dépend de nous. Vous êtes toujours là? Je suis fatigué. Fatigué? D'accord. Alors, si je comprends bien, vous dites que vous n'avez pas l'énergie de faire ce qu'on vous demande en ce moment. C'est bien ça? Je vais poser ma main ici. C'est bon? Peu importe? Oui. Wow! C'était quoi ça? Je viens de filmer quelque chose près de sa main, de la main gauche. Qu'est-ce que c'était? On aurait dit une manifestation, une sorte de brouillard. C'est passé directement de sa main droite à la main gauche. Les enquêteurs recueillent une foule d'indices, mais le clown semble décidé à rester immobile. Jonathan et Celia décident donc de laisser tomber. Comme il ne bougeait pas les mains, on s'est dit, tant pis, il est temps d'y aller. Bon, je vais éteindre la boîte à esprit. Vous nous dites au revoir? Au revoir. J'ai éteint la plupart de nos caméras, mais j'ai quand même choisi d'en laisser 2 allumées, juste au cas où il se passerait quelque chose. En tant qu'enquêteur, ça nous est souvent arrivé. Les esprits décident enfin de se manifester seulement une fois l'enquête terminée. C'est un peu leur façon de nous narguer, on dirait. J'ai vu un mouvement et j'ai dit à Jonathan que le clown avait bougé une de ses mains. Il m'a demandé « Tu en es sûr? » Et au moment même où je lui ai répondu « Oui », le clown a bougé son autre main.
Oh! Les deux mains. Jonathan et moi, on était ébahis. Il faut comprendre que les esprits ont besoin d'énormément d'énergie pour faire quelque chose du genre et déplacer des objets du monde physique. Une manifestation comme celle-là, c'était inespéré. J'étais sous le choc. On était extrêmement fébriles. On avait atteint notre but. L'énergie était palpable dans la pièce à ce moment-là. Honnêtement, les clowns me terrorisent. C'est sans doute ma plus grande phobie. Alors jamais je n'irai enquêter seul dans le motel des clowns. À mon avis, les clowns sont injustement victimes de toute cette mauvaise publicité. Pensez-y un peu. La phobie des clowns est l'une des plus répandues. C'est probablement en raison de leur aspect mi-humain, mi-monstrueux. Peut-être que les mains du clown ont glissé lentement de ses genoux toute la soirée, à l'insu des enquêteurs, et qu'elles ont fini par tomber naturellement. Mais il faut dire, c'est arrivé à un drôle de moment. L'une des mains qui tombe et puis l'autre juste au moment où les enquêteurs allaient partir. On dirait presque que l'esprit qui habite ce pantin tenait à avoir le dernier mot. On avait des preuves audio et même des enregistrements vidéo. On avait été témoin de la présence d'un esprit frappeur. Le motel des clowns nous a offert l'expérience de rêve de tout enquêteur paranormal. Tout ça s'est passé en une seule nuit. Et c'était vraiment exceptionnel pour nous d'avoir vécu tous ces phénomènes en une seule visite. On peut les applaudir à deux mains pour leur enquête et pour le souvenir qu'ils en ont rapporté. On n'est pas reparti du motel des clowns les mains vides. Les propriétaires nous ont donné une figurine de clown de la collection d'origine. Espérons que celui-ci aura les mains moins baladeuses. Parlant de clowns terrifiants, au Texas, aux États-Unis, un résident trouve sa grille ouverte en rentrant chez lui. Et en vérifiant ses caméras de sécurité, il découvre la présence d'un sinistre individu en train de faire le clown. Après avoir tenté d'entrer par l'avant sans succès, celui-ci essaie une autre porte. Plus il se fait insistant, plus on comprend que ce clown n'est pas là pour rire. Il essaie réellement d'entrer par effraction. Heureusement, le propriétaire des lieux n'a pas assisté à tout ce cirque. Oh mon Dieu! Bien des clowns ont un aspect sinistre. Mais au moins ces deux-là sont on ne peut plus propres. Rachel! Rachel! Cette famille de l'Ohio passe faire un tour au lavoto et récolte en prime la frousse de sa vie. Voilà ce que c'est que de faire nettoyer sa voiture le soir de l'Halloween. De retour au parc d'État de Salt Fork, Nathan fait une rencontre légendaire. Le Grassman de l'Ohio. C'est là que j'ai vraiment craint pour ma vie. Qui le pousse à chercher d'autres preuves de l'existence du Bigfoot. Mon ami et moi, on était enfin convaincus d'avoir assez de preuves pour confirmer l'existence du Grassman de l'Ohio. On s'est donc senti responsable d'accumuler autant d'informations et autant de documentation que possible à son sujet. Plusieurs mois après, je suis retourné au même endroit, seul, pour faire des recherches là où on avait vu la créature. Ça fait près de 2 heures que je marche le long de ce sentier. Et enfin, juste ici, ce qui semble être une empreinte. On pouvait clairement distinguer une empreinte de pied presque parfaite dans le sol. Il y aurait les orteils, ici, là le talon, et là la plante du pied. Nathan a donc décidé d'en faire un moule pour identifier la créature capable de laisser d'aussi grosses empreintes. Jamais de ma vie je n'aurais pensé trouver une trace comme celle-là. Ce n'était clairement pas une empreinte humaine. J'ai posé ma main dessus et elle avait l'air minuscule en comparaison. Elle ne couvrait même pas le talon. Cette immense trace de pied confirme à Nathan qu'il est certainement sur la piste de quelque chose. J'étais vraiment curieux de savoir si je pourrais trouver la créature. Pour y arriver, je voulais d'abord trouver sa cachette, peut-être sa source de nourriture, comme les os de chevreuil. C'est quoi ça? J'ai trouvé un fragment. J'ai cru que c'était un petit os. Oui. C'est assurément un os.
En réalité, c'était une énorme dent. Elle faisait presque 3 pouces de longueur. Comme vous le voyez, comparé à ma main, cette dent est immense. Selon mon expérience, cette dent n'appartient à aucun animal officiellement connu dans la région. Certainement pas à un chevreuil. Et elle était même trop grosse pour être une dent d'ours. Comme vous le voyez, elle est un peu plus grande qu'une dent humaine. Après l'avoir vu de loin, le Grassman de l'Ohio. Entendu et trouvé son empreinte, Nathan est convaincu d'être sur la piste du Bigfoot. J'en suis sûr, c'est le Grassman de l'Ohio. Autrement dit, Bigfoot. Au fil des années, il y a eu une foule de témoignages au sujet du Bigfoot. Il existe aussi énormément de preuves vidéo et de photographies de la créature. Même si des experts ont démontré que quelques-unes d'entre elles étaient des canulars, on ne peut pas présumer qu'elles l'étaient toutes. La cryptozoologie est une pseudoscience qu'on peut décrire comme la recherche de preuves de l'existence de créatures ou d'animaux légendaires ou mythologiques. Pour moi, les vidéos que Nathan a réussi à filmer sont de bonnes preuves de l'existence d'une créature non identifiée. Un cryptide, peut-être même du célèbre Bigfoot. Apparemment, certains ne me prennent pas au sérieux, mais ça me va. Moi, je sais très bien ce que j'ai vu. Si on ne me croit pas, tant pis. Mais sa quête du Bigfoot est encore loin d'être terminée. Et Nathan a déjà hâte au jour de leur rencontre. Si je trouve le Bigfoot, j'aimerais bien l'inviter à faire un tour chez moi. On pourrait souper ensemble, boire quelques bières, peut-être même regarder la télé et apprendre à se connaître. Boum! Aux 4 coins du monde. Ouvre la porte. Plus que jamais, des gens captent des événements qui paraissent inexplicables. Bon sang! Sur leur téléphone cellulaire. Il y avait quelque chose près de toi. La balle! Et sur des caméras de surveillance. Oh mon Dieu! Comme ces dispositifs font maintenant partie de notre quotidien. Oh mon Dieu! J'ai vraiment craint pour ma vie. Ce n'est qu'une question de temps. C'est inexplicable. Avant que vous ne réussissiez à capter le surnaturel sur caméra. Oh! Oh! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Lou! Bon sang, Lou!